Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de nos émissions estivales. Pendant tout l'été, nous vous proposons des idées de sortie pour une journée ou pour un week-end tout près de l'Alsace centrale. Après l'écomusée et le zoo de Mulhouse, c'est au parc du Petit Prince que nous avons choisi de vous emmener. Et pour parler de ce site, je suis avec Mathieu Gobi, le fondateur de ce parc. Bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, où est-ce qu'on se trouve là en ce moment ? Alors vous êtes à la table de Saint-Ex, donc c'est l'un des points de restauration du parc, notamment, c'est le restaurant le plus cossu où on mange assis, et on a voulu rendre hommage évidemment à l'auteur du Petit Prince, notamment avec une série de photographies originales qui retracent toute sa vie et les différents endroits où il a vécu. Et dans le restaurant, on peut retrouver des plats qui viennent des différents endroits où Saint-Exupéry a vécu une partie de sa vie. D'accord. Et alors, le parc du Petit Prince, c'est quoi exactement ? Quel est le concept ? Le parc du Petit Prince, c'est évidemment, comme son nom l'indique, un parc qui est entièrement sur le thème du Petit Prince, donc l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un parc à thème, un parc d'attractions sur lequel on va retrouver toute l'histoire du Petit Prince, et on va aussi s'en inspirer pour que les visiteurs vivent des choses extraordinaires. Et alors, je crois que l'histoire de ce parc est un petit peu particulière, non ? Oui, parce que le parc a été construit autour d'un cratère qui reprend en fait une histoire, une véritable histoire, un fait historique qui s'est déroulé dans la région en 1492. En 1492, une énorme météorite, qui est la première météorite rapportée dans l'histoire de l'Occident, est tombée ici, vraiment dans cette région, entre Ungersheim et Ensisheim, et a fait un cratère énorme dans un champ. Les villageois ont retrouvé la météorite, personne ne comprenait ce que c'était, et ils ont appelé ça la pierre de tonnerre. Et le parc a été entièrement reconstruit autour de ce cratère, et quand on a vu le cratère, on s'est dit mais c'est évident. C'est en réalité l'impact de la météorite, donc de l'astéroïde du Petit Prince, vous savez B612, puisque dans le conte du Petit Prince, le Petit Prince vit sur cet astéroïde, et donc très naturellement en fait le Petit Prince a pris sa place au milieu de ce cratère et au milieu de ce parc. Et alors justement, est-ce qu'on peut venir au parc du Petit Prince sans avoir lu l'œuvre de Saint-Exupéry ? Oui, bien sûr, on peut, parce qu'il y a beaucoup de choses amusantes à faire dans le parc. Tout le monde n'a pas lu véritablement l'œuvre de Saint-Ex, mais tout le monde connaît quand même plus ou moins le Petit Prince, au moins ce personnage, et le parc va mettre en valeur le personnage du Petit Prince, ses amis, les moutons, les renards, la rose, mais aussi tout ce qu'on va pouvoir faire par soi-même. Donc même si on n'a pas lu l'œuvre, on va se rapprocher des valeurs, on va y être sensibilisé, et puis on va sans doute repartir avec l'envie de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre. Parce que parfois, certains l'ont lu ou on leur a lu quand ils étaient très petits. Et puis, comme c'est un conte philosophique, quand on le relit en étant adulte, on redécouvre en fait toute la portée de l'œuvre, ses valeurs symboliques, et puis des choses très belles sur lesquelles Saint-Ex était assez avant-gardiste, notamment en matière d'écologie, de respect des autres, de respect de la planète. Et donc c'est des valeurs qui sont mises à l'honneur dans le parc et qui transparaissent à travers toutes les activités qu'on peut y faire. Et justement, les activités, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Alors les activités, d'abord le Petit Prince est venu avec ses compagnons, donc le renard qu'il a réussi à apprivoiser. Donc cette année, on a eu la naissance de petits renardeaux. Donc on a des renards très jeunes qui sont dans un enclos très naturel, qu'il faut apprendre à apprivoiser. Donc ils sont en cours justement d'acclimatation, mais on peut très bien les voir. Il y a les moutons, vous savez la fameuse phrase « s'il te plaît, décide-moi un mouton ». Donc il y a des moutons justement de différentes espèces pour voir différentes variétés de moutons, très différentes les unes des autres. Il y a la rose, évidemment, du Petit Prince, qui est peut-être le personnage central du livre, puisque c'est son amour. Donc on a une roseraie assez extraordinaire qui a été plantée l'année dernière et qui est en cours de développement. Donc il y a les amis du Petit Prince. Et puis le Petit Prince, ça n'est pas que le Petit Prince, c'est aussi son auteur, Saint-Ex, qui était l'un des héros de l'aéropostale. Et donc l'autre thème qu'on a mis à l'honneur dans le parc, c'est l'aérien, puisque c'est le premier parc aérien au monde.
Pourquoi un parc aérien? Parce que, alors, on parle de l'aéropostale, des premiers temps héroïques de cette épopée aéronautique. On voit des avions, on a 2 biplans qui sont les plus gros biplans du monde, dont un qui a été transformé en restaurant. On a une exposition sur la vie de Saint-Ex. On a un film qui est Les ailes du courage, qui retrace l'épopée de Guillaumet. Mais aussi, les visiteurs vont pouvoir eux-mêmes s'élever dans les airs, expérimenter ce que c'est que le vol, au moyen de 2 ballons captifs et d'un aérobar. Donc les ballons captifs, vous irez faire un petit tour tout à l'heure, c'est ces ballons qui permettent d'emporter les passagers et de les ramener au point de départ. Et puis l'aérobar, c'est un manège très original puisqu'on s'élève verticalement en étant assis autour d'un bar circulaire. Et donc on a à la fois les émotions de découvrir le paysage, des sensations fortes parce qu'on est à 35 mètres les pieds dans le vide. Et puis un moment de convivialité puisqu'on boit tous un verre ensemble pendant l'ascension. Quel est le public qui est visé? J'imagine que c'est surtout des familles. Oui, c'est un parc qui convient très bien aux familles avec enfants, plutôt jeunes, à partir de 4 ans jusqu'à 12 ans. Mais on a cette année une nouveauté qui est un parc de trampolines qui intéresse beaucoup les adolescents. Il y a des manèges un petit peu plus à sensation, on a des chaises volantes, vous savez, les chaises qui tournent comme ça. Donc les enfants de 12, 15 ans s'y retrouvent. On n'a pas évidemment de roller coaster gigantesque. C'est pas tellement le thème du parc. On est dans des sensations, mais des sensations qui se partagent en famille et que tout le monde peut faire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gobi, pour toutes ces explications. Je vous en prie. Et puis, bonne visite. Et j'espère que vos téléspectateurs viendront nombreux. Oui, on l'espère aussi. Voilà, profiter du beau temps et du parc du Petit Prince. Alors, le parc du Petit Prince, c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses dans les airs. Alors, je vous propose de faire un petit tour tout là-haut. Les particularités du parc du Petit Prince, ce sont ces drôles de montgolfières qui montent à près de 150 mètres du sol. Dans son œuvre, Antoine de Saint-Exupéry fait plusieurs fois référence aux avions, à des astéroïdes, mais aussi aux planètes qui gravitent dans l'espace. Pour recréer l'univers du Petit Prince, plusieurs attractions ont été imaginées sur le thème du vol. Alors, les attractions sur le vol, elles font référence principalement au ballon qui se trouve derrière moi, qui est en train d'atterrir là. C'est notre plus grosse attraction vol en fait, puisque toute l'idée du parc était de faire découvrir l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry avec Le Petit Prince et de donner la possibilité à nos visiteurs de découvrir par eux-mêmes, de pouvoir s'envoler, voyager et se laisser porter par le vent à travers nos ballons. Alors dans notre parc, on peut trouver évidemment les ballons captifs. On peut trouver un aérobar et d'autres attractions phares, vol de nuit, courrier sud, une grande salle de cinéma en 3D où il y a le Petit Prince, où il y a également les ailes du courage avec la traversée des Indes par Guillaumet pour rester dans le thème de l'aérien. Et puis des moutons, des renards pour coller à l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Tout fait référence à des passages du livre. Les attractions portent des noms comme le ballon du roi, le ballon de l'allumeur de réverbère ou encore l'aérobar du buveur. Des planètes incarnées par des montgolfières. Des montgolfières, le terme n'est pas spécialement approprié puisqu'en fait ce sont plutôt des ballons à gaz captifs. Il faut faire la distinction entre des montgolfières et des ballons à gaz. Les montgolfières utilisent de l'air chaud pour s'élever. Là, nous, on va utiliser un gaz qui est plus léger que l'air, donc en l'occurrence de l'hélium dans nos ballons. C'est considéré comme un aéronef, c'est immatriculé comme un avion. Et donc ce permis, c'est une licence de pilote de ballon libre. Donc la même licence qu'on peut utiliser pour piloter des montgolfières comme on en parlait tout à l'heure. Dans ces ballons captifs, il est possible de voir une bonne partie de la plaine d'Alsace, l'ouest des Vosges et l'est de la Forêt Noire. Les visiteurs suivent la course du soleil qui ne s'arrête jamais, une référence là encore au coucher de soleil que le Petit Prince affectionne tout particulièrement. Le but, c'est d'offrir à nos visiteurs une sérénité, d'être différent un peu des autres parcs à attractions où il y a des sensations fortes. Là, c'est vraiment
de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de redécouvrir cette œuvre à la française et de venir en famille, petits et grands, y compris voilà, les grands-parents, les parents, faire découvrir l'œuvre de Saint-Exupéry aux plus petits et pour les adultes, les grands, leur faire redécouvrir, leur faire revivre leur enfance. Le parc du Petit Prince est le premier parc aérien du monde, une occasion pour les grands comme pour les petits de se fabriquer des souvenirs. Puisque, comme dit le renard du Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Au parc du Petit Prince, on se déplace beaucoup. Que l'on s'envole en avion ou en montgolfière ou que l'on embarque en train, la vie ici est un voyage. Au parc du Petit Prince, on peut voyager à la verticale, mais on peut aussi se déplacer de manière plus traditionnelle à l'horizontale. On peut même bouger et faire des cercles sans aller très loin. Le mouton n'est pas un bon moyen de locomotion, qu'à cela ne tienne. Il y a d'autres engins plus futuristes. Mais pour débuter le voyage dans le parc, l'idéal, c'est de monter à l'une des deux gares et de se laisser bercer par la douce cadence de la locomotive. Actuellement, nous nous trouvons dans le petit train du parc du Petit Prince. Donc, c'est un petit train miniature qui provient de Suisse et qui raconte une histoire qui emmène le visiteur à travers le parc dans un moyen de locomotion un peu inédit qui est un petit train miniature. Ici, on saute aussi de planète en planète. Chaque attraction raconte un passage du livre de Saint-Exupéry. Le parc retranscrit d'ailleurs la vie de l'auteur, grand voyageur qui a parcouru les airs et les déserts, avec un objectif, s'ouvrir au monde. L'idée, le parc du Petit Prince, c'est un parc qui invite vraiment, c'est un nouveau concept de parc, dans le sens où c'est un parc qui est très poétique et qui invite le visiteur à rêver. Donc il n'y aura pas forcément de sensations fortes, mais ce sera plutôt des sensations basées sur l'émotion. On va vraiment sur l'idée, c'est d'éveiller des sens, des choses de notre enfance en tant qu'adulte, mais aussi d'expliquer aux enfants, ben voilà, c'est vraiment, on est basé sur l'émotion. Le temps d'une journée, les visiteurs auront traversé des forêts, des océans, des continents et même des planètes. Ils auront aussi fait un bond dans le temps à travers de très belles expositions retraçant les périples d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce parc, c'est aussi un bon moyen de se replonger dans sa jeunesse et ses souvenirs, ou simplement de redevenir un court instant de grands enfants. Voilà, notre excursion au parc du Petit Prince touche à présent à sa fin. J'espère que ces émissions estivales vous auront donné des idées de sortie près de chez vous. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et surtout un très bel été en Alsace centrale.